Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Patrick, microbrasserie La Veillée à Sainte-Agathe. Je suis le brasseur, propriétaire, comptable, mopologiste. Je fais tout. Bien, excellent. Pouvez-nous parler un petit peu de votre brasserie? Moi, je l'ai connue à cause de la distribution Brou, ils nous ont donné le Marcel, la bière que vous avez faite ensemble. Puis, Ouais. j'aimerais savoir un petit peu quelle sorte de brasserie vous êtes, puis ça fait combien de temps que ça existe? Ben, en fait, la brasserie a commencé en 2018, mai 2018, fait que ça fait 2 ans et demi, presque 3. On est une petite microbrasserie. On brasse du 400 litres. On a une centaine de points de vente à travers le Québec. On brasse à peu près de tout. On a 22 bières qu'on brasse un peu tout le temps. Puis c'est pas mal ça. On a Marcel, mais on en a d'autres. Là. C'est tous des gens, c'est tous des noms. On a Jean-Fred, Dave, Nicole. C'est tous des amis. C'est tout du monde qui tourne autour de nous autres. Puis, d'où vient l'idée du marketing à l'arrière de ça, d'avoir du monde plutôt que des noms de bière? Ben, en fait, l'idée derrière, c'est que pour moi, la bière, c'est vraiment un truc de social. C'est vraiment un truc avec des amis. C'est pas une bière, une veillée sur le bord du feu, une veillée. C'est toute une histoire de gang. Fait que c'est pour ça que je voulais partager ma gang avec le monde. C'est vraiment des gens qui sont proches de nous autres, qui sont sur la canne. C'est une façon un peu d'incorporer ma gang là-dedans. T'sais. OK. Vous, quand vous avez commencé votre brasserie en 2018, vous te lancez en canne, vous êtes quand même une petite brasserie, vous ne pouvez pas faire plein de bières comme ça, quand même beaucoup de bières quand même. Comment ça a été 2020 pour vous autres? Parce que ce qui est chanceux, vous ne vendez pas dans les bars, vous vendez uniquement chez les détaillants. Mais comment ça a été le 2020 pour vous autres? Ben, pour nous autres, honnêtement, ça a bien été. C'est notre deuxième année, c'était notre deuxième année et demie. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment beaucoup de points de comparaison. Si on compare à l'année d'avant, on avait 40 points de vente, là, on était rendu à 100. C'est sûr que ça va mieux, c'est sûr que ça augmente. Mais comme tu dis, de ne pas avoir de resto, de pub, de tout ça, ben, c'est sûr qu'on a été vraiment moins touché par le confinement, puis tout ce qui était fermé là, depuis le début. Puis, OK. Puis, quelle sorte de brasserie vous êtes? Quelle sorte de bière que vous faites si quelqu'un va vous découvrir? Ben, en fait, on a trois stouts, 2 stouts puis une stout impériale vieillant en fût de Bourbon. On n'a pas trop d'IPA. On commence à en avoir. Moi, personnellement, je n'étais pas un fan au départ, il y a 2 ans, puis j'avais pas vraiment de recette déjà établie. Fait que j'ai travaillé un peu là-dessus. On a commencé avec Marcel, qui est notre IPA du Nord-Est, en fait. New England IPA. Maintenant, on en a 2, 3. On a la Baller du Nord qu'on fait en collaboration avec les Norton Baller, qui est une IPA Azacca Mosaïque, qui sort une couple de fois par année. C'est pas un brassin régulier qu'on a tout le temps. Sinon, on a une Pale Ale, on a une blanche, on a une ambrée au seigle. On vise à pas mal de tout. On a une rousse. On s'amuse pas mal. Il y a beaucoup. En fait, c'est des idées de brasseurs. Moi, j'ai le goût de m'amuser, j'ai pas le goût de me cantonner en 5-6 bières. Là, je vais en faire. Puis là, pour 2021, on en a 4 autres qui s'en viennent, qu'on continue à peaufiner, puis ça va sortir au courant de l'année. Là. Puis il va y en avoir d'autres les autres années, puis ça va être comme ça va tourner, ça va. OK, vous n'êtes pas comme une brasserie qui veut une grosse brasserie, vous voulez vraiment être une brasserie locale, dans votre coin, des affaires comme ça? Vous avez quand même des intentions de grossir un peu plus gros que ça? Ben, on va grossir un peu parce qu'on a des partenariats avec des gens qui vont être annoncés sous peu, là, qu'il va falloir fournir la bière. Là, fait qu'on va ajouter un fermenteur, peut-être 2. Mais le but, c'est vraiment pas nécessairement de rester local parce que tu vois, les points de vente, on en a à Rimouski, à Rouyn, au Saguenay, on en a un peu partout grâce à Brou. Mais le but, c'est pas de rester, de s'étendre puis de devenir gros. Là. On brasse 400 litres. On est à peu près à, je dirais, un 4000 litres par mois de production. Okay. Puis ça va tourner autour de ça. Mettons qu'on se rend jusqu'à 5000, là, c'est un peu l'objectif. Le but, c'est d'être capable d'avoir une vie alentour de ça, puis de s'amuser un peu avec un peu n'importe quoi. Là, faire des petits brassins de 400 litres, tu peux pas vraiment avoir... Si c'est moindrement correct, ben ça va sortir, puis
si elle n'est pas bonne, tu jettes, puis tu n'as pas des pertes énormes, tu sais, que si tu fais du 1200 ou du 2000 litres, ben là, il faut que tu sortes, puis c'est un peu fou, là. Puis c'est ça, fait que le but, c'est ça. Puis là, l'année prochaine, on va avoir un pub. Ça devrait être, en tout cas, on vise au hiver 2022 parce que le bâtiment n'est pas construit encore. Ça va être dans le centre-ville de Sainte-Agathe. Fait que ça va changer la dynamique aussi parce qu'il y a une partie de la production qui va aller là au lieu d'aller en Cannes. Fait que ça va nous permettre de s'amuser aussi parce qu'on va pouvoir faire des brassins juste pour le pub puis s'amuser là-dedans. Là. Est-ce que vous allez brasser là-bas ou vous allez brasser encore à la même place que vous êtes maintenant? On va brasser là-bas. On déménage tout. Okay. Parce que là, en fait, présentement, je suis dans un incubateur d'entreprise, la manufacture à Sainte-Agathe. Fait que c'est vraiment une place, c'est pour des startups, c'est vraiment pour partir de l'entreprise. Moi, ça fait 2 ans et demi, j'ai un bail de 5 ans. Après 5 ans, je suis obligé de partir. Okay. Fait que là, l'année prochaine, ça va faire 4 ans. Fait que je vais être comme 1 an d'avance, mais en même temps, je suis prête, puis l'opportunité était là pour le pub. Fait que on va se déménager comme ça, mais c'est ça, c'est vraiment tout va s'en aller là, la production, tout. Vous faites ça à 100%, ce que vous faites maintenant, ou vous avez encore un emploi ailleurs encore? Ah, moi, c'est 100% depuis le début. Okay. Quand ça a commencé en 2018, et étant donné que je suis tout seul, ben, tu le fais ou tu le fais pas. Au début, la comptabilité, c'était vraiment plus rough parce que c'est moi qui fais tout. Fait que là, avec l'incubateur, ben là, ils m'ont montré. Là, au final, ça prend moins de temps. Fait que la courbe d'apprentissage a été le fun parce qu'au début, je produisais pas beaucoup parce que j'avais pas beaucoup de points de vente, mais j'avais tellement de choses à apprendre alentour. Ouais. Puis là, ben, les affaires sont plus faciles à faire, mais ça me donne plus de temps pour brasser. Puis on a pas monté notre capacité, mais on brasse plus qu'on brassait avant. Là. Et comment ça a commencé, vouloir se lancer en affaires? C'est sûr que vous avez de la passion pour la bière, vous avez bu des bières, vous êtes brassé depuis longtemps, mais d'où vient l'idée de se lancer en entrepreneuriat? Ben, c'est un peu de partager, tu sais, Moi, je brassais chez nous, puis je commençais à brasser de plus en plus, puis les amis disaient « Ah ouais, t'en as-tu? » Puis là, tu sais, à un moment donné, c'est un peu limite, tu sais, fait que d'être capable de partager aux gens, tu sais, ce que je fais, puis ce que je crée, je trouve ça le fun. Puis avant, moi, j'étais monteur vidéo pour la télé, puis là, ben, quand j'ai déménagé dans le Nord, ben, ça a moins bien marché parce qu'à distance, c'est plus compliqué. Fait il a fallu que je me réoriente, puis de faire le saut vers la bière, c'était un peu pas naturel, mais c'était comme là, je voulais aller, c'est l'idée de partager avec les gens, puis je trouvais ça le fun. Là. Puis l'incubateur que vous êtes, c'est quoi l'incubateur pour expliquer un petit peu, c'est quoi? Ben, l'incubateur, en fait, c'est un incubateur accélérateur. Okay. Fait qu'en fait, c'est pour des entreprises en démarrage ou qui grossissent. Mettons qu'il y a des gens qui font des trucs à la maison, de la nourriture, je sais pas moi, des ceintures ou n'importe quoi. Mm-hmm. Ben là, ils décident de passer à l'autre niveau, ben ils peuvent venir ici. Il y a de l'accompagnement par la Corporation de développement économique. Fait que ils te montrent comment la comptabilité, le marketing, tu as des formations à droite, à gauche sur un paquet de sujets qui sont pas nécessairement directement reliés à ce que tu fais comme produit, mais tout ce qui est gestion d'entreprise, tout ce qui est comment démarrer ou grossir une entreprise tout en restant en santé comme entreprise, là, pour pas se tirer dans le pied et faire des mauvaises décisions, ben, tu as du coaching alentour de tout ça. Là. Puis est-ce que ça vous a beaucoup aidé, ça? C'est quelque chose que vous pensez que vous conseillerez à faire d'autres brasseries, de se lancer là-dedans, d'avoir un incubateur accélérateur? Ben, moi, je pense que je trouve ça intéressant. Ça dépend comment. C'est quoi ta personnalité? Si tu as eu 3 entreprises avant, ou si tu as des partenaires qui ont déjà de l'expérience en gestion d'entreprise, en comptabilité ou n'importe quoi là-dedans, c'est peut-être pas nécessaire. Mais moi, j'avais aucune idée de c'était quoi gérer une entreprise. Okay. Fait que c'est sûr que quand tu arrives là-dedans, oui, c'est cool de faire la bière, mais il y a tellement d'affaires alentour. La gestion des commandes et tout ça. Ben, c'est ça. Je le conseille pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'expérience en gestion d'entreprise. Puis, il y a des incubateurs, mais il y a des corporations de développement économique dans toutes les régions. Puis, qu'il y ait un incubateur ou pas, eux autres sont là pour accompagner pareil. Fait que tu peux le démarrer dans ton parc industriel à côté de chez vous, mais tu peux te faire accompagner par des gens. En fait, le but, c'est juste de bien s'entourer. Puis moi, j'ai eu la chance d'être ici. Fait que les gens qui m'entouraient, ben, ils étaient à portée de bras, ils étaient à 1 minute à pied. Là.
Excellent. Parlons un peu de design. Est-ce que vous nous parler un petit peu du design? Qu'est-ce qui parle, votre design puis le nom en arrière de la brasserie? Ouais. Ben, en fait, la veillée, ben, ça représente vraiment la veillée sur le bord du feu, la veillée du jour de l'an, tous des éléments où que les gens se rencontrent. Après ça, le design, ben, le fait d'avoir, les gens, c'est vraiment des, je voulais pas mettre leur face, directement une photo, là, je trouve ça un peu trop direct. Fait que j'ai demandé à un ami de faire des croquis de leur visage. Okay. C'est vraiment des gens qui existent. Là. Si on va sur le site web, on peut voir la photo qui est incitée de la personne qui est sur la canne. C'est vraiment un lien direct. Puis je trouvais ça intéressant au lieu de quelqu'un pour le consommateur qui va acheter de la bière. Si tu t'appelles Nicole, puis il y a une Nicole sur la tablette, c'est le fun. Puis c'est facile de se remémorer une bière que tu aimes en disant hey, c'est la Nicole, ouais, c'est OK, c'est Dave ou c'est Jean-Fred. C'est plus facile de se rappeler des noms. Moi, personnellement, que je trouve qu'au lieu de se rappeler des noms de bières, des fois, il y en a qui sont super simples, puis il y en a qui sont super compliqués. Puis là, tu fais comme c'est quel déjà de cette brasserie? Là, puis ça fitait le côté personne avec le côté veillé, que tout le monde se parle, puis se tient ensemble. Tu sais. Qui a fait le design de votre logo? Le logo, c'est moi. OK. Ah ouais, quand je dis je fais tout. Les cannes, en fait, j'ai un ami qui dessine les croquis, mais le reste de l'assemblage de la canette, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais les textes, c'est moi qui fais le site web, c'est moi, c'est tout. C'est sûr que je suis pas professionnel, je pense que je me débrouille très bien dans ce que je fais. Peut-être qu'il y a un peu le côté pas artisanal, mais le côté un peu fait à la main. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça fait partie d'un peu de ce qu'on est aussi la veillée. Là. OK. En 2021, vous venez maintenant, vous êtes sur votre deuxième année, troisième année de 2021 maintenant. Ouais. Est-ce qu'au plan, je sais que c'est difficile au monde de penser à qu'est-ce qui s'en vient avec la COVID, tout ça, mais à part le pop qui s'en vient, c'est quoi vos plans, vous autres? Ben, honnêtement, c'est sûr qu'il y a le pop qu'on travaille beaucoup, ça prend beaucoup de place. Avoir d'autres collaborations avec des gens. On a mis en place la coopérative brassicole des Laurentides avec les microbrasseries de la région ici. Essayer de travailler un peu là-dessus parce qu'avec le COVID, ben, c'est mort. On n'a pas fait grand-chose l'année passée. On a essayé de repartir ça cette année. Essayer de s'amuser à faire d'autres bières. Moi, j'aime ça, là, d'essayer, puis là, faire goûter à des gens, puis trouver un bon feedback, ou que ce soit positif ou négatif, travailler avec les gens alentour. Là, fait que c'est ça, ça serait ce qu'on veut faire cette année, c'est, à part le pas développer des bières, s'amuser là-dedans, puis essayer de trouver des trucs tous des trucs qu'on aime, en fait. Là. Pouvez-vous me parler un petit peu de la coopérative, s'il vous plaît? C'est quoi l'idée derrière de ça? Ben, en fait, au départ, c'est vraiment le regroupement des microbrasseries du coin. Fait que il y a le Baril Roulant à Val-David, camp de base à Saint-Adolphe, Saint-Arnaud à Tremblant. On s'est associés ensemble pour un peu regrouper nos achats. On le faisait quand même avant, mais de rendre ça un peu plus officiel. On voulait avoir une place un genre de pub commun à la coopérative pour pouvoir faire déguster aux gens de la région tous les produits. Ça marche pas. Là. On l'a essayé, ça n'a pas marché. Le COVID nous a rentré dedans solide pendant qu'on le développait. Fait que ça n'a pas marché. Mais c'est ça. On a fait une bière collaborative au mois de septembre. On veut en faire. C'est vraiment pour travailler la collaboration, la synergie entre les 4 microbrasseries. Puis éventuellement, c'est la coopérative brassicole des Laurentides. Fait que Laurentides, c'est de Saint-Eustache à Mont-Laurier. Fait que d'aller chercher, d'agrandir ce cercle-là à un moment donné, puis peut-être une route des bières, un peu comme dans la Naudière ou dans Gaspésie ou un peu partout, au Saguenay. On pense il y a plein de projets, un festival brassicole dans la région, tous des trucs comme ça qu'on va se mettre ensemble pour avoir une force, parce qu'on est quand même toutes des petites microbrasseries. Là, fait que de se trouver de se regrouper pour avoir un impact un peu plus grand sur la communauté alentour de nous autres. Là.